Très chers amis, bienvenue à ce nouvel épisode de Mon Capiscan qui va se concentrer sur un thème que je considère comme très important personnellement, à savoir la différence, s'il y en a une, entre le langage oral et le langage écrit en français. Alors je vais vous faire une grande révélation, à savoir que en français il y a une énorme différence entre le langage oral et le langage écrit, mais surtout le vrai secret, c'est qu'il y a deux langages de l'oral. Le premier, c'est le langage oral de dialogue, c'est-à-dire celui qu'on utilise quand on interagit directement avec d'autres personnes. Et l'autre langage, c'est le langage de monologue, c'est celui que va utiliser le président de la République quand il fait une allocution à la télévision, ou moi qui suis en train de vous parler dans ce podcast. Et ce langage oral de monologue correspond au langage écrit. Donc vous voyez, il n'y a pas une différence stricte entre oral et écrit. Il y a une différence stricte entre l'oral que vous allez utiliser ou en interaction, c'est-à-dire le dialogue, ou alors en monologue. Et la meilleure façon de me faire comprendre, c'est de vous faire un exemple. Alors, prenez les deux phrases, ou plutôt les deux formulations de langage oral de dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va faire quoi demain ? Par rapport à la même question qu'on va poser dans le monologue et qui sera « Que ferons-nous demain ?» J'ai choisi cet exemple parce qu'il y a trois formulations linguistiques qui m'intéressent et qui permettent de démontrer la différence entre ce langage oral de dialogue et de monologue. La première chose, c'est que dans le langage oral de monologue, on utilise le pronom personnel « nous ». Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, nous allons, nous avons, nous sommes. Mais dans le langage oral de dialogue, personnellement, comme toutes les langues maternelles, je n'utilise jamais nous, j'utilise on. Et on s'utilise à la troisième personne du singulier. La deuxième forte différence entre le langage de monologue et de dialogue est l'utilisation par exemple du futur. Il est logique dans le langage écrit et dans le langage de monologue d'utiliser le futur simple quand on veut exprimer une action au futur. Mais sachez que dans le langage oral de dialogue, on n'utilise jamais le futur simple. Dans 90-95% des cas, on utilise la formulation du verbe aller conjugué suivi du verbe à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on va faire au lieu de qu'est-ce que nous ferons. La troisième différence, c'est par exemple les formulations interrogatives. Vous allez apprendre dans les livres, on va vous apprendre à l'école que pour poser une question en français, il faut inverser l'ordre entre verbe et sujet. Mais dans le langage oral de dialogue, ce n'est pas vrai. Personne ne fait l'inversion verbe-sujet. C'est-à-dire que dans le langage de monologue, on va dire « que ferons-nous demain ?» On inverse « ferons » et devant nous. Mais dans le langage oral de dialogue, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? Vous voyez que « on » est toujours devant « va ». Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, vous l'avez déjà compris, c'est que dans les livres que vous achetez et que vous utilisez pour apprendre le français, eh bien, vous n'apprenez pas le langage oral de dialogue, vous apprenez le langage écrit, celui qui est utilisé dans les monologues. Et si vous croyez que c'est le genre de français que vous pourrez parler aux langues maternelles, eh bien, vous allez parler comme Louis XIV. Et donc, malheureusement pour vous, vous allez être totalement ridicule quand vous allez parler français. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez bien parler français en termes de français de dialogue, eh bien, j'ai créé la méthode Mon Capiscan qui est totalement focalisée sur les dialogues, c'est-à-dire que vous allez apprendre exactement le français qui est utilisé dans le langage oral de dialogue, c'est-à-dire quand vous voulez interagir avec les langues maternelles. Il y a 4 niveaux préliminaire, intermédiaire, avancé, expert. Chaque méthode a entre 20 et 22 dialogues avec des exercices. Si vous voulez savoir comment recevoir cette méthode, eh bien vous me contactez à l'adresse email que vous voyez, mocapisco@gmail.com. Prochain épisode, eh bien on va parler de la position de l'accent tonique. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'accent tonique, eh bien ça sera le moment de le voir ensemble. Mes petits loups, je vous aime, je vous adore et je vous dis à plus.